Les zones d'hivernage de tétralyre sont les zones qui se trouvent au-dessus de la forêt. Il va plutôt sélectionner des ubacs qui gardent la poudreuse fraîche pour pouvoir faire son igloo. Et ce sont des zones qui sont particulièrement prisées aussi des skieurs de randonnée. Le tétralyre s'adapte à l'hiver en changeant son rythme journalier. Donc pendant la journée, il passe de nombreuses heures enfoui dans un igloo qui l'isole, on va dire, du froid extérieur. Donc il va sortir s'alimenter le matin, ensuite il passe la journée à l'abri dans son igloo et puis il peut s'alimenter ensuite le soir. Et tout dérangement en s'approchant de l'igloo peut l'amener à s'envoler et à dépenser de l'énergie de manière exagérée. Les zones de tranquillité sont mises en place sur différents itinéraires de randonnée, dans les écrins mais aussi dans le Kéra ou dans d'autres massifs. Elles sont identifiées sur le terrain par des fanions, des cordages. Sur Fouran, on a 2 zones de tranquillité qui correspondent aux zones d'hivernage de tétralyre. On fait des tournées de surveillance, de sensibilisation aux bonnes pratiques en randonnée et au respect de la zone de tranquillité de Fouran. Il y a moins de nourriture, la nourriture est moins nutritive et tout dérangement va augmenter la dépense énergétique et va affaiblir l'animal, le stresser. Donc c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser un peu à la fois aux bonnes pratiques. C'est la plus menacée ou je sais pas, par exemple les chamois Toutes les espèces qui sont actives en hiver sont sensibles au dérangement, bien sûr. Vous prenez l'interdiction ou plutôt le fait d'être le partage ensemble raisonné. et le partage? Alors l'idéal, ça serait effectivement de faire attention à sa trace, la technique de l'entonnoir quand on arrive en forêt, de rester un petit peu sur la même trace. Une autre recommandation, c'est de respecter bien évidemment les zones de tranquillité quand elles sont matérialisées sur le terrain. Et un conseil, c'est également, si possible, de laisser le chien à la maison.